Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui les amis, Witches Radio, c'est la radio qui va vous enchanter le cœur, l'âme et l'esprit. J'espère que vous m'entendez bien, je suis dans mon tout nouveau studio du côté de Lyon et ce soir j'avais envie de vous parler un petit peu des livres de Allan Kardec, le livre des esprits et le livre des médiums. Mais avant que l'on ne commence, sachez que forcément la boîte mail est disponible si vous voulez nous écrire. C'est très simple, il suffit de nous envoyer un petit mail à contact@witchesradio.fr ou alina@witchesradio.fr. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Alors, comment est constitué ce livre ? Bonne question. Alors déjà, c'est pas un livre, c'est un livre qui regroupe 4 livres. Et donc, déjà, c'est un livre complet de 4 livres qui fait plus de 400 pages. Donc, alors, le livre des esprits fonctionne en 4 livres distincts. Le premier livre, c'est les causes premières au niveau du titre. Le deuxième livre, c'est le monde spirit ou des esprits. Le troisième livre, c'est loi morale, au pluriel. Et le 4e livre est orienté sur le thème de l'espérance et de la consolation. Des espérances et des consolations. Donc vous voyez, il se passe tellement de choses, ne serait-ce que dans un seul livre, que vraiment vous retranscrire l'intégralité, c'est pas possible. Vous verrez, d'ailleurs, si vous avez YouTube, il existe des vidéos où il y a plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures sur l'intégralité de toutes les questions et les réponses de ces bouquins. Donc, comme je vous ai dit, 2 heures, c'est beaucoup trop court. Là, on va plutôt s'attarder surtout à des petits passages qui me semblent légitimes. Mais avant de vous les citer, je voulais aussi faire un coucou à Roxane de Versailles qui m'a laissé un petit texto il y a quelques minutes de ça pendant la pause musicale et qui nous dit « Hello Poupette, super l'émission sur Allan Kardec alias Hippolyte Revaille. Sujet ô combien passionnant. Si tu reçois ce message, passe le bonjour à toutes et à tous les witches, amour et paix. On t'embrasse bien bien fort ma petite Roxane et j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de toi. Oh !» Et entre-temps, on a eu de nouveaux witches qui ont intégré le chat. On a notre très chère Mimi Mireille qui est arrivée. On a aussi Sabrina qui est arrivée. Donc, on vous embrasse bien, bien fort. Alors, donc, c'est parti, les amis. Vous avez entendu dans l'extrait, de cet audio qu'il existait plusieurs types, en fin de compte, d'esprit. Il y a l'esprit pur, le bon esprit et l'esprit imparfait. Et donc, on découvre à partir de la page 70, on va dire même 66, l'explication de tous ces esprits, purs, imparfaits, etc. Et donc, chez les esprits imparfaits, par exemple, ça se divise en 5 classes. Donc, chez les esprits imparfaits, 5 classes principales. Et donc, on a les esprits impurs, les esprits légers, les esprits faux savants, les esprits neutres et les esprits frappeurs et perturbateurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, le thème des esprits imparfaits qui sont divisés en 5 classes. Maintenant, on part sur les bons esprits. Les bons esprits, eux, sont divisés en 4 classes. Donc, vous avez les esprits bienveillants, les esprits savants, les esprits sages et les esprits supérieurs. Donc voilà, les bons esprits sont divisés en 4 classes. Et ensuite, on a les esprits dits purs. Ce sont les esprits les plus hauts, les plus purs. Et donc, quand on arrive à ce type d'esprit-là, on n'a plus besoin de se réincarner, comme nous l'explique page 75, ce fameux passage. Et on nous dit, la représentation des anges, archanges ou séraphins, bien présomptueux celui ou celle, dire qu'il communique avec eux et l'avoir sous ses ordres. En gros, ce que nous explique le livre dans sa réponse, c'est qu'en fin de compte, toutes ces personnes qui prétendent en fin de compte communiquer avec des archanges ou des anges, sont plus ou moins présomptueux dans le sens où c'est pas possible, quoi. Parce que ce sont des esprits tellement purs qu'en fin de compte, ils sont bien, bien au-delà de nous et ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Généralement, ce sont plutôt les 3 autres types d'esprits, les imparfaits, les 2 autres types d'esprits, les imparfaits ou les bons esprits, qui communiquent plutôt avec l'être humain. Voilà. Mais le dernier des types des esprits, donc les plus purs, généralement ne communiquent pas avec les êtres humains.
Donc vous voyez, par moments on a des retours comme ça en lisant le livre où ça nous saute à l'oreille, ça nous saute à l'œil. Parce qu'on se dit, bon, ok, alors on a des gens qui se disent être voyants, qui se disent être médiums. Si on croit à la doctrine spirit des livres d'Alan Kardec, si on croit aux questions-réponses des écrits d'Alan Kardec, on nous dit qu'en fin de compte, c'est impossible de communiquer avec un ange ou un archange. Impossible. En tout cas, dans notre incarnation actuelle, au niveau de notre vie sur Terre, c'est impossible. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est savoir démêler le faux du vrai, le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Voilà, vous voyez, il y a encore une fois des petites subtilités à creuser. Ensuite, on passe à l'introduction, page 15, et là on nous dit que le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou même n'avoir jamais existé sans altérer l'essence même du monde spirit. Dans le premier chapitre de ce livre, donc on parle du premier chapitre bien évidemment du livre 1, les causes premières, eh bien on nous explique ce qu'est Dieu et qui est Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu? La réponse est Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Ensuite, la question numéro 2, c'est que doit-on entendre par l'infini? La réponse est ce qui n'a ni commencement et ni fin, c'est l'inconnu. Tout ce qui est inconnu est infini. Question numéro 3. Pourrait-on dire que Dieu, c'est l'infini? La réponse est définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. Et après coup, on nous dit il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas, l'œuvre de l'homme, et votre raison répondra. Vous voyez, en fait, la difficulté qu'il y a aussi dans ces livres, ce sont les subtilités des réponses. En fait, chaque réponse, à mes yeux en tout cas, parce que je trouve que la réponse est assez particulière, elle est entourée, on va dire, de poésie aussi, je trouve, et il faut avoir un certain niveau de maturité, à mon sens, pour pouvoir la comprendre et l'analyser correctement. Donc là, je vous donne des petites choses comme ça ce soir, mais vous ne pourrez pas, même si vous avez un niveau très élevé, comprendre toutes ces subtilités. Même moi, à mon petit niveau, par moment, il y a certaines subtilités qui m'échappent. Donc voilà, pour vous dire ce soir, vraiment, je voulais vraiment retranscrire, en fin de compte, les différentes questions et réponses que je trouve pertinentes à avoir dans un cheminement comme le nôtre. On va passer maintenant à la page 39, question numéro 8. Qui traite autour du thème du hasard. Et la question est celle-ci. Que penser de l'opinion qui attribue à la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit appelée le hasard? La réponse est un hasard intelligent n'est plus un hasard. Quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent? Vous voyez la réponse qui est donnée par l'esprit, c'est que là aussi c'est encore formulé d'une certaine manière pour nous apporter, nous accueillir dans un certain questionnement de ce qu'est le hasard ou pas. Donc là aussi, ne serait-ce que le sujet même de cette question et de cette réponse pourrait nous permettre de créer un thème, une émission à part entière autour de cette réponse. On passe à la suite. Page 51, question 44. Origine des êtres vivants. Question. D'où sont venus les êtres vivants? La réponse à cette question est la terre en renfermait les germes qui attendaient le moment favorable pour se développer. Les principes organiques se rassemblèrent dès que cessa la force qui les tenait écartés, et ils formèrent les germes de tout être vivant. Les germes restèrent ainsi à l'état latent et inerte, comme la chrysalide et les graines des plantes, jusqu'au moment propice où l'éclosion de chaque espèce, alors les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent. C'est pas mal comme réponse. Intéressant d'avoir aussi votre analyse par rapport à toutes ces réponses, à ces questions que vous vous posez peut-être en tant qu'être humain, savoir d'où vient l'origine des êtres vivants. Alors moi, encore une fois, je vous donne une petite parcelle. Il existe tout un chapitre autour de l'origine des êtres vivants, mais encore une fois, il faudrait des heures et des heures d'émission pour pouvoir tout analyser. En tout cas, j'espère que cette émission vous permettra de vous donner envie de lire au moins le premier livre des esprits, si ce n'est pas le livre des médiums, mais au moins le livre des esprits. Alors, page 156, question 330. Question. Les esprits connaissent-ils l'époque à laquelle ils seront réincarnés? Ça, c'est une bonne question. Pour ça, j'avais envie de la mettre en avant.
La réponse. Ils la pressentent, comme un aveugle sent le feu dont il s'approche. Ils savent qu'ils doivent reprendre un corps, comme vous savez que vous devez mourir un jour, mais sans savoir quand cela arrivera. Page 156, question 332. Question. L'esprit peut-il rapprocher ou retarder le moment de sa réincarnation? Bonne question, n'est-ce pas? La réponse. Il peut le rapprocher en l'appelant de ses vœux. Il peut aussi l'éloigner s'il recule devant l'épreuve, car parmi les esprits, il y a aussi des lâches et des indifférents, mais il ne le fait pas impunément. Il en souffre comme celui qui recule devant le remède salutaire qui peut le guérir. Plus l'esprit est pur, plus l'homme est porté au bien. Question 361, page 162. D'où viennent à l'homme ses qualités morales, bonnes ou mauvaises? Réponse. Ce sont celles de l'esprit qui est incarné en lui. Plus cet esprit est pur, plus l'homme est porté au bien. Page 163, question 366, qui traite en fait autour du thème du paganisme. Question. Que penser de l'opinion d'après laquelle les différentes facultés intellectuelles et morales de l'homme seraient le produit d'autant d'esprits divers incarnés en lui, et ayant chacun une aptitude spéciale? Réponse. En réfléchissant, on reconnaît qu'elle est absurde. L'esprit doit avoir toutes les aptitudes pour pouvoir progresser. Il lui faut une volonté unique. Si l'homme était un amalgame d'esprit, eh bien cette volonté n'existerait pas. Il n'y aurait donc point pour lui d'individualité, puisqu'à sa mort, tous ces esprits seraient comme une volée d'oiseaux échappés d'une cage. L'homme se plaint souvent de ne pas comprendre certaines choses, et il est curieux de voir comme il multiplie les difficultés, tant qu'il a sous la main une explication toute simple et toute naturelle. C'est encore là prendre les faits pour la cause. C'est faire pour l'homme ce que les païens faisaient pour Dieu. Ils croyaient à autant de dieux qu'il y avait de phénomènes dans l'univers, mais parmi les gens sensés, ne voyaient pas dans ces phénomènes que des effets ayant pour cause un Dieu unique. Donc vous voyez, en gros, ce que j'en comprends, c'est qu'en fin de compte, l'homme a toujours besoin d'avoir une réponse à tout ce qu'il vit, en fait, à travers ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et la réponse est qu'en fin de compte, il n'y a pas forcément de réponse à toute chose et que forcément, ces réponses ne sont pas la réponse liée à une divinité ou à des divinités. Ou même des réponses liées à son existence sur cette terre. Des choses arrivées, c'est comme ça. Page 163, question 365. Question. Pourquoi des hommes très intelligents, ceux qui annoncent en eux un esprit dit supérieur, sont-ils quelquefois en même temps profondément vicieux? Réponse. C'est que l'esprit incarné n'est pas assez pur, et l'homme cède à l'influence d'autres esprits plus mauvais. L'esprit progresse par une marche ascendante insensible, mais le progrès ne s'accomplit pas simultanément en tous sens. Dans une période, il peut avancer en science, dans une autre, moralité. Vous voyez, là aussi, on perçoit bien, en fin de compte, le fait qu'en fin de compte, on peut être influencé sans le vouloir par des esprits un peu moins bénéfiques qui peuvent influencer nos idées et notre esprit même, en tant qu'être vivant, être humain. Quand on lit, en fin de compte, les différentes questions-réponses des différents sujets que je vous propose ce soir, on se rend compte, en fin de compte, que l'on est un petit peu comme si on marchait comme des aveugles, sans vraiment se rendre compte de ce qui se passait autour de nous, et qu'en fin de compte, on pouvait être influencé par les esprits qui nous dirigent, des esprits malins ou des esprits bienfaisants, bien évidemment. Et c'est ça que je trouve dingue dans le retour de ce bouquin, c'est un truc de fou en fait. On a l'impression que la cause ne vient pas forcément de l'homme et de ce qui en fin de compte l'inspire ou même lui permettent en fin de compte d'assujettir on va dire les raisons pour lesquelles il fait telle et telle chose. C'est ça que je trouve dingue. En fin de compte, en gros, c'est pas la faute de l'homme, quoi. C'est parce qu'il a été influencé par un esprit quelconque. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Après, chacun est libre de penser, de ressentir les choses, mais voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant dans cette explication, dans ce petit panel de questions-réponses. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns que je trouve assez pertinents à mettre en lumière. Maintenant, on va parler un petit peu des rêves. Et là, ça fait partie du livre 2, chapitre 8, concernant les rêves. Et là, page 174, question 404. Question. Que penser de la signification attribuée aux rêves? Alors là, vous allez voir, la réponse, elle est énorme.
Les rêves ne sont point vrais comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle chose. Alors en gros, là on nous explique en gros que le dictionnaire des rêves c'est du chiquet. Hein. C'est comme ça que moi je conclus la chose. Ensuite, ils sont vrais en ce sens qu'ils en fin de compte présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. Et oui, donc ce peut être enfin quelquefois un pressentiment sur l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu et où l'âme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou même leurs amis de ce qui va arriver ou même de ce qui leur arrive ? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions, sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui vient communiquer avec le vôtre ? Quand vous acquérez la certitude de ce que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est-ce pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien ? Si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille. Vous voyez, la réponse est quand même assez intense et chaque, on va dire, petit paragraphe de réponse permet de réfléchir un petit peu à ce que essaye de nous dire le livre en fait. Hein. C'est pour ça que dans ma vision, je pense à mon sens qu'il faut en prendre et en laisser. C'est un très très bon livre. Si on est dans la recherche de vérité, entre guillemets, dite par rapport à ce qui se disait à l'époque, hein, début du 19e siècle quand même. Hein. Donc il faut aussi, encore une fois, je réitère, il faut se remettre dans le contexte de l'époque qui était quand même assez porté sur la religion catholique. Donc c'est un petit peu aussi, à mon sens, le fait que je me dis, mais c'est un truc de dingue, parce que même si à l'époque ils étaient très happés par la religion catholique, il y avait quand même un livre qui parlait de tout ça, où ça orientait pas forcément tout au niveau du discours de la religion catholique, voyez. Donc c'est assez dingue, parce que avant on parlait pas de tout ça, et il a suffi d'avoir les livres d'Allan Kardec pour pouvoir un petit peu révéler tout ça à la face du monde. Hein. Page 175, question 405. Question. On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments et qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient-il ? Réponse. Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit, sinon pour le corps. C'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver en fait, hein, il va le trouver. Il ne faut pas oublier que pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que par conséquent, elle n'affranchit jamais complètement des idées terrestres. Il en résulte donc que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit l'apparence de ce que l'on désire ou même de ce que l'on craint. C'est là véritablement ce que l'on peut appeler un effet de l'imagination. Lorsque l'on est fortement préoccupé d'une idée, on y rattache tout ce que l'on voit. En gros, on nous explique que le rêve, en fin de compte, n'est que le reflet de l'inquiétude que l'on a eue la veille sur un questionnement ou quelque chose qui nous est arrivé. Et donc, le rêve est la solution, peut être la solution, le reflet de l'inconscient qui se libère à travers le rêve. Page 175, question 406. Question. Lorsque nous voyons en rêve des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas un effet de pure imagination ? Réponse. Auxquelles elles ne songent nullement ? Qu'en sais-tu ? Leur esprit peut venir visiter le tien, comme le tien peut visiter le leur, et tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. Et puis, souvent, aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez, et selon vos désirs, ce qui s'est passé ou se passe dans d'autres existences. Les visites spirites entre personnes vivantes existent. Page 176, question 413. Question. Du principe de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil, il semble résulter que nous avons une double existence simultanée. Celle du corps qui nous donne la vie de relations extérieures et celle de l'âme qui nous donne la vie de relations occultes. Cela est-il exact ? Réponse. Dans l'état d'émancipation, la vie du corps cède à la vie de l'âme, mais ce ne sont pas à proprement parler deux existences, ce sont plutôt deux phases de la même existence, car l'homme ne vit pas doublement. Deux personnes qui se connaissent peuvent-elles donc se visiter pendant le sommeil ? Oui,
Et pour beaucoup d'autres qui croient ne pas se connaître, se réunissent et se parlent. Donc tu peux avoir, sans t'en douter, des amis dans un autre pays. Le fait d'aller voir pendant le sommeil des amis, des parents, des connaissances, des gens qui peuvent être utiles est tellement fréquent que vous l'accomplissez vous-même presque toutes les nuits sans le savoir. Question 415. Quelle peut être l'utilité de ces visites nocturnes, puisque on ne s'en souvient pas? Réponse. Il en reste ordinairement une intuition au réveil. Et c'est souvent l'origine de cette idée, de certaines de ces idées qui viennent simultanément ou même spontanément sans qu'on puisse les expliquer. Et qui ne sont entre autres que celles que l'on a puisées dans ces entretiens. En gros, on nous explique qu'effectivement, pendant nos départs dans les rêves, on visite d'autres personnes, on voit d'autres personnes, connues ou pas, dans notre monde actuel, dans notre vie actuelle, et que parfois, ces échanges que l'on fait quand on se réveille, on a des tonnerres de ressentis sur des sujets divers et variés, et en fin de compte, ça peut être effectivement le fruit de nos différents échanges dans nos rêves avec ces personnes-là, connues ou pas connues, dans notre vie actuelle. Toujours page 171, question 392. Pourquoi l'esprit incarné perd-il le souvenir de son passé? Réponse. L'homme ne peut ni ne doit tout savoir. On l'avait dit tout à l'heure. Dieu le veut ainsi dans sa sagesse. Sans le voile qui lui couvre certaines choses, l'homme serait ébloui, comme celui qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé, il est plus lui-même. C'est vrai que c'est pas bête quand on voit cette réponse. Effectivement, si on savait, si on se souvenait de toutes les vies que l'on avait pu avoir, de toutes les épreuves que l'on avait pu avoir, comment évoluer en fin de compte, et comment se rendre compte réellement des épreuves vécues et passées, que l'on peut réellement encore, avec une nouvelle vie, continuer à aller au-delà de tout ça, avec cette même épreuve différente, pouvoir continuer à persister dans cette autre épreuve, vous voyez. Donc c'est vrai que je trouve que cette réponse est assez pertinente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Je vous fais des questions-réponses, comme je vous ai dit encore une fois, si vous prenez l'émission en cours, ce sont les questions-réponses que je trouve les plus pertinentes du livre des esprits d'Allan Kardec. Page 172, question 393. Question. Comment l'homme peut-il être responsable d'actes et racheter des fautes dont il n'a pas le souvenir? Comment peut-il profiter de l'expérience acquise dans des existences tombées dans l'oubli? Vous allez voir la réponse que l'esprit donne. Réponse. Lorsque l'esprit rentre dans sa vie primitive, donc la vie spirite, toute sa vie passée se déroule devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont cause de sa souffrance. Et ce qui aurait donc pu l'empêcher de les commettre. Il comprend que la position qui lui est donnée est juste et cherche alors l'existence qui pourra réparer celle qui vient de s'écouler. Il cherche donc des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé ou les luttes qu'il croit propres à son avancement et demande à des esprits qui lui sont supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend. Car il sait que l'esprit qui lui sera donné pour guide dans cette nouvelle existence cherchera à lui faire réparer ses fautes en lui donnant un esprit d'intuition de celle qu'il a commise. Cette même intuition est la pensée, le désir criminel qui vous vient en fin de compte souvent et auquel vous résistez instinctivement, attribuant la plupart du temps votre résistance aux principes que vous avez même reçus de vos parents, tandis que c'est la voix de la conscience qui vous parle. Et cette voix est le souvenir de ce passé. Voix qui vous avertit de ne pas retomber dans les fautes que vous avez déjà commises. L'esprit, entré dans cette nouvelle existence, s'il subit ces épreuves avec courage et s'il résiste, j'ai des frissons, s'élève et monte dans la hiérarchie des esprits lorsqu'il revient parmi eux. Donc, l'esprit acquiert un surcroît de connaissances et d'expérience à chacune de ces existences corporelles. Voilà, pour cette première partie, il est 21h57 et là on fait une petite pause, et oui, une petite pause musicale pour la suite du livre des esprits, questions-réponses les plus pertinentes par Alina. À tout à l'heure. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio. Aux effluves des émanations du chaudron,
Découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui les amis, on reprend le cours de l'émission. Et avant qu'on ne passe à la thématique des sorciers, des diseurs de bonne aventure, des talismans et tout ça, on va continuer avec le choix des épreuves. Alors, page 136, question 258. À l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant sa vie ? Réponse. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laissera donc toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Eh bien, la route du bien est le même que celui du mal. Si un danger menace, ce n'est pas donc vous qui l'avez créé, mais Dieu. Mais vous avez la volonté de vous y exposer parce que vous avez vu un moyen d'avancement et que Dieu l'a permis. Alors en gros, c'est pas parce qu'on endure plus d'épreuves en fin de compte qu'on évolue plus vite, même au contraire. Vous verrez si vous lisez le livre d'Allan Kardec sur les différents choix des épreuves d'une incarnation, pourquoi on vit telle ou telle chose, par rapport à la réponse des esprits, toujours, si on croit à cette doctrine, on nous explique qu'en fait, il n'y a ni bien ni mal en fait, c'est l'être humain qui choisit sa voie. En fait, qui choisit d'avoir telle et telle chose qui va se passer, mais il va aussi choisir quand il va s'incarner de manière à ce que ce soit encore plus difficile. C'est-à-dire qu'il va avoir des intuitions, des choses comme ça qui vont apparaître dans sa vie. S'il n'écoute pas son intuition, s'il n'écoute pas toutes ces petites choses qui lui permettent de vivre cette épreuve de façon zen, eh bien, il va être orienté sur le côté plus obscur, en fin de compte, de ce cheminement qu'il a choisi. Donc voilà, c'est ce que nous explique en gros ce livre aussi par rapport à ça, au choix des épreuves, que j'ai trouvé assez pertinent, notamment sur pourquoi on souffre, pourquoi il existe tant de souffrance. Encore une fois, le bien et le mal, comme le dit ce livre, n'existe pas. Et en fin de compte, c'est l'être humain qui choisit. Voilà, c'est comme le sorcier, on le dit, c'est comme la sorcellerie, c'est comme les aides de la nature, tout ça. On choisit pas en fait. Ça n'existe pas, la magie noire, la magie blanche, en fin de compte, les couleurs n'existent pas en magie. C'est une énergie. Et en fait, c'est le sorcier qui tient la baguette, qui choisit, en fin de compte, d'orienter sa pratique du côté obscur ou du côté lumineux. Mais en soi, ça n'existe pas. Voilà, c'est une énergie. Là, c'est pareil. C'est dans le même état d'esprit, en fait. On choisit des choses à vivre pour pouvoir faire évoluer notre esprit, notre âme, et soit on décide en fin de compte dans ces épreuves d'avancer du côté obscur, et c'est-à-dire d'encore plus rechercher tout ça, que ce soit inconscient ou consciemment, ou alors on y va, on sait qu'on a des épreuves au fond de soi à vivre, et on les accepte, et plus on va les accepter facilement, même si c'est très difficile, plus le chemin sera facile en fait d'acceptation. En tout cas, c'est ce que nous explique le livre. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le choix de certaines épreuves peuvent être imposées par Dieu pour expier les péchés. Et là, si vous voulez savoir un petit peu plus de choses, vous verrez si vous aurez le lien du OneDrive, il faut aller à la page 139 avec les questions 264, 265 et 266 qui vous donnent des réponses. Alors comme j'ai pas beaucoup de temps, il est déjà 22h08, pour pouvoir tout vous énumérer, je vous donne quelques petites subtilités, parsemées par-ci par-là, vous réécouterez l'audio de l'émission et vous saurez qu'il faut aller page 139, questions 264, 265 et 266 pour savoir comment Dieu, en fin de compte, nous permet d'expier nos péchés et pourquoi il décide que l'on ait à vivre certaines épreuves. Alors, il est important parce que, en fin de compte, ça explique, entre autres, les raisons pour lesquelles on choisit telle ou telle lutte, ou même telle ou telle difficulté dans une incarnation. Donc voilà, si vraiment vous êtes dans un but de découverte de ce livre, que vous ne savez rien de ce livre, et que vous voulez vraiment décortiquer certaines choses que je vous mets en avant ce soir, réécoutez le replay de l'émission et vous aurez peut-être quelques clés de réponse à travers ce livre. Page 140 aussi, c'est très important. Tous les esprits disent qu'à l'état errant, ils cherchent, étudient et observent pour faire leur choix. En gros, quand on n'est pas encore réincarné, on erre en fin de compte. Alors, il existe a priori,
Il n'y a pas que notre monde, il n'y a pas que notre terre dans lequel on peut se réincarner. Il existe des tas d'autres univers dans lesquels, ou même mondes dans lesquels on peut se réincarner. Mais le livre nous explique, alors je ne sais plus à quel passage, il faudrait que je reprenne mes notes, mais le livre nous explique à un moment donné, au niveau de la réponse, que c'est sur Terre, en fin de compte, que l'incarnation est la plus intense au niveau de la matière, au niveau de l'expérience de la matière. Et c'est pour ça, en fin de compte, que l'on veut se réincarner sur Terre pour vivre ce qu'est, en fin de compte, la matière. Voir page 142, question 273, un maître aura été dur pour ses esclaves parce qu'il a été ou qui pourra devenir à son tour et subir les mauvais traitements qu'il aura fait endurer. Vous voyez, ça peut être aussi un exemple aussi de difficultés que l'on aura à vivre en fin de compte si aujourd'hui on a une vie particulière. Le livre nous explique, c'est parce que dans une vie passée, on a fait le choix de vivre telle et telle chose de façon très négative, d'avoir un chemin beaucoup plus tortueux, et donc l'incarnation d'aujourd'hui nous montre en fin de compte en tant que victime ce qu'on a pu faire en tant que bourreau. Donc ça aussi je trouve ça dingue parce qu'en fin de compte ça nous dit si aujourd'hui tu as vécu telle et telle chose très difficile, c'est parce que par le passé tu as été tel et tel bourreau et qu'aujourd'hui tu t'incarnes en tant que victime pour pouvoir ressentir ce que la victime dans ta vie antérieure a pu ressentir. Vous voyez, il y a plein de petites subtilités comme ça autour de ce livre et je trouve ça hyper pertinent à mon sens de les mettre en avant pour que vous puissiez un petit peu comprendre aussi où vous allez mettre les pieds en lisant ce livre. Autre élément important, page 145 au niveau de la réponse à la question 285 qui nous dit « Nous voyons notre vie passée et nous y lisons comme dans un livre. En voyant le passé de nos amis et de nos ennemis, nous voyons leur passage de la vie à la mort. » En fait, c'est comme si on ouvrait un grand livre en fait et qu'on lisait des histoires, des histoires de vie. Et donc, il n'y a pas de la haine que parmi les esprits impurs, et ce sont donc ceux qui souffrent parmi vous, les inimitiés et les dissensions, les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Et ça, voyez, ce retour se retrouve page 147 pour lire la suite concernant, en fin de compte, les esprits dits moins purs, les esprits de basse fréquence qui généralement peuvent nous orienter, par exemple quand on a, des idées morbides, des idées noires, des idées suicidaires, des idées de meurtre, parce qu'il y a des gens qui ont des idées très 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 glauques dans leur, qui ont une vision très glauque de la vie et peuvent avoir des moments où ils perdent pied, ils peuvent avoir des petites des petites idées qui arrivent dans leur tête en disant fais ceci, fais cela, fais du tort à ceci, fais du tort à cela, tue telle personne. En fait, le livre nous explique aussi que à travers tout ce ressenti, ce que je vous disais en début d'émission, à travers tout ce ressenti, ça peut être des esprits dits impurs qui n'ont encore pas eu l'épuration totale pour évoluer, qui nous mettent des idées comme ça morbides dans notre tête en fait. Et en fin de compte, ça nous permet aussi de nous mesurer à notre propre état également d'âme. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Question 553, toujours la même page. Quel peut être l'effet des formules et pratiques à l'aide desquelles certaines personnes prétendent disposer de la volonté des esprits? Cet effet est de les rendre ridicules si elles sont de bonne foi. Dans le cas contraire, ce sont des fripons qui méritent un châtiment. Toutes les formules sont de la jonglerie. Il n'y a aucune parole sacramentelle, aucun signe cabalistique, aucun talisman qui ait une action quelconque sur les esprits. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? Vous vous rendez compte la réponse? Car ceux-ci ne sont attirés que par la pensée et non par les choses matérielles. Certains esprits n'ont-ils pas eux-mêmes quelquefois dicté des formules cabalistiques? Oui. Vous avez des esprits qui vous indiquent des signes, des mots bizarres, ou même qui vous prescrivent certains actes à l'aide desquels vous faites ce que vous appelez des conjurations, mais soyez bien assurés que ce sont des esprits qui se moquent de vous et abusent de votre crédulité. Question 554. Celui qui, à tort ou à raison, a confiance dans ce qu'il appelle la vertu d'un talisman, ne peut-il pas, par cette confiance même, attirer un esprit, car alors c'est la pensée qui agit. Le talisman n'est qu'un signe qui aide à diriger la pensée. Réponse: c'est vrai, mais la nature de l'esprit attiré dépend de la pureté de l'intention et de l'élévation des sentiments. Or, il est rare que celui qui est simple, pour croire à la vertu d'un talisman, n'ait pas un but plus matériel que moral.
Dans tous les cas, cela annonce une petitesse et une faiblesse d'idées qui donnent prise aux esprits imparfaits et moqueurs. En gros, ce serait les esprits imparfaits et moqueurs qui se jouent de nous quand on fait, voilà, quand on appelle des invocations, quand on crée des talismans, que l'on crée, vous voyez, tout côté un petit peu sorcelaire hein, que l'on fait dans notre pratique. Question 555. Quel sens doit-on attacher à la qualification de sorcier? Vous allez voir la réponse. Ceux que vous appelez sorciers sont des gens, quand ils sont de bonne foi, qui sont doués de certaines facultés, comme la puissance magnétique ou même la seconde vue, et alors, comme ils font des choses que vous ne comprenez pas, vous les croyez doués d'une puissance surnaturelle. Vos savants n'ont-ils pas souvent été passés pour des sorciers aux yeux des ignorants? Vous voyez, en fait, la réponse est assez hallucinante parce que moi, c'est quand même une chose que je dis très souvent, c'est qu'en fin de compte, on imagine le côté paranormal des sorciers, des sorcières. Mais en fait, c'est simplement une vision galvaudée parce qu'on n'a encore pas une évolution suffisante pour pouvoir comprendre ce qui s'opère au niveau de la nature et de tous ces pouvoirs occultes. Mais vous voyez, avant la pharmacie, avant les médecins n'existaient pas et c'était quand même des gens hein, du milieu, hein, des villages et tout ça qui aidaient à accoucher, qui connaissaient les vertus des plantes. Et aujourd'hui, des métiers se sont développés, la science s'en est mêlée et ça devient officiel. Et en fait, tant que la sorcellerie ne deviendra pas quelque chose d'officiel et scientifique, les gens auront toujours tendance à croire, comme pour les voyants, pareil, les diseurs de bonne aventure auront à croire effectivement que ce sont des capacités extraordinaires que les gens ont et qu'en fin de compte, tout le monde peut être doté de ces capacités et de ces facultés à partir du moment où il travaille sur ces types de facultés. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, les amis, de ces réponses. Et enfin, pour finir, la dernière question sur le thème, vous verrez, il y a plein d'autres choses autour de tout ça. Mais là, je vous ai cité quand même les choses les plus importantes dans le retour de ce livre. La question 556, donc toujours de la page 225. Question, certaines personnes ont-elles véritablement le don de guérir par le simple attouchement? Question, Réponse. La puissance magnétique peut aller jusque-là quand elle est secondée par la pureté des sentiments et un ardent désir de faire le bien. Car alors les bons esprits viennent en aide. Mais il faut se défier de la manière dont les choses sont racontées par des personnes trop crédules ou même trop enthousiastes, toujours disposées à voir du merveilleux dans les choses les plus simples et les plus naturelles. Il faut donc aussi se défier des récits intéressés de la part des gens qui exploitent la crédulité à leur profit. Voilà les amis, pour le livre des esprits d'Alan Kardec. Les quelques retours que je trouve très pertinents sur les questions-réponses de ce livre hallucinant qui fait plus de 400 pages, donc 407 pages qui est retranscrit en 4 livres. Voilà. Donc on se laisse pour une petite pause musicale, il est 22h22 et on se laisse avec Celtic Harp and Flute Music de Call of the Ancients. On se retrouve juste après pour le deuxième livre d'Alan Kardec sur le livre des médiums. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui les amis, on reprend le cours de l'émission. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes avant la fin des Murmures du Chevendron consacrés à Alan Kardec et à ces 2 livres. Alors avant qu'on passe justement au livre des médiums, j'ai oublié de vous préciser des petites choses importantes sur le livre, le premier livre que l'on a cité, le livre des esprits. Alors c'est le 4e livre, vous verrez c'est tout à la fin, dans le premier chapitre qui parle des peines, des jouissances terrestres, à partir de la page 345, et vous verrez la question numéro 920, qui est donc voir le passage sur la question qui est pourquoi les méchants gagnent toujours. Parce que les bons sont timides. Quand ceux-ci le voudront, ils prendront le dessus. Voir page 349, la question 932 sur la réponse concernant l'émotion de la haine, la jalousie et l'envie. Vous verrez, c'est hyper intéressant et notamment aussi un passage chapitre 2 sur le purgatoire. Et en gros, le livre nous dit que le purgatoire se trouve sur terre pour expier nos péchés. Et au niveau du chapitre 2, peine et jouissance future, à partir de la page 360, question 958. Alors vous voyez, une question 958, ça veut dire qu'il y a des milliers de questions dans ce bouquin. Voilà, donc maintenant on va passer au livre des médiums. Witches Radio,
Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio. Vous verrez, page 66, on nous parle aussi de tout le côté fluidique qui anime la matière. C'est à travers le fluide du médium que tout cela se passe et s'opère en fin de compte, et que l'esprit peut aussi véhiculer et passer à travers tout ça. Vous verrez aussi chapitre 5 sur la manifestation physique et spontanée. Alors ça, je remercie grandement notre très cher Michael Lotus qui m'a orientée par rapport à ce chapitre-là, parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre en fin de compte ce que pouvait être un esprit frappeur, les bruits, les tapages que l'on peut vivre, les perturbations. Et bien là, j'ai découvert plein de choses, plein de réponses à travers ça. Page 77, donc du chapitre 5, manifestation physique et spontanée. C'est-à-dire quand vous entendez des esprits frappeurs, des choses comme ça, ce sont en fin de compte des esprits inférieurs, élevés encore et ancrés dans la matière de notre monde. Voilà. Comme je vous ai expliqué en première partie de l'émission, au tout début de l'émission, sur les différents types d'esprits qui existent, il y en a 3. Et en fait, les esprits inférieurs font partie des esprits les moins élevés. Et souvent, c'est avec eux qu'on échange. Avec les esprits les moins élevés, les esprits inférieurs et les esprits bons. Voilà. Mais on échange très, très, très rarement avec les esprits les plus purs qui sont les anges et les archanges. Page 98, plus l'homme se rapproche de la nature spirituelle, plus il entre facilement en rapport avec les esprits. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de lire ce genre de choses en disant, plus on a un côté spirituel qui se met en place dans notre évolution personnelle, évidemment, plus nos capacités médiumniques peuvent s'élever et se développer. Mais plutôt, je trouve ça beaucoup plus pertinent de dire ce genre de choses, plutôt que de dire, en fin de compte, oh là là, en fin de compte, il n'y a que certaines personnes qui peuvent avoir ces capacités-là et les autres ne l'ont pas. En gros, c'est la grossièreté, nous dit le livre, c'est la grossièreté de notre enveloppe qui rend plus difficile et plus rare la perception des êtres éthérés. Voilà, en gros, plus on est ancré dans la matière, plus on a de difficultés, en fin de compte, à s'élever spirituellement et donc à élever nos capacités médiumniques notamment, et donc à échanger avec les esprits tout autour de nous. Mais nous, dans notre milieu, on travaille énormément là-dessus. Donc, pour nous, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de pouvoir échanger avec ces esprits éthériques. Alors, pour conclure la fin de l'émission, alors voici mon petit topo concernant ces 2 livres. En fait, je trouve que c'est très intéressant de les lire, surtout dans notre cheminement. Surtout si on est attiré par tout ça, l'ésotérisme et tout ça. Mais moi, la conclusion que j'en tire, d'ailleurs, j'ai échangé avec Roxane par texto il y a quelques minutes sur le sujet. En fait, là où ça m'a mis la puce à l'oreille, alors déjà je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que tout ça c'est du chiquet en fait, voilà. Donc oh là là, c'est pas bien Lina. Mais ayant vraiment décortiqué les 2 livres, ayant aussi du recul sur tout ça, je trouve que tout ça c'est du chiquet. Pourquoi je vous dis ça? Tout ça, alors ça reste mon avis personnel, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui croient en ces livres sont du chiquet. On a chacun le droit de croire à ses propres croyances, c'est pas le problème. Sauf que dans ma vision, en fait, je me dis, ok, ça a été créé dans les années 1800 et quelques. Et les retours des questions qui ont été dites sont très endoctrinées par le côté religieux catholique. Notamment, moi, le passage avec les sorciers, les jeteurs de sorts, c'est vraiment pour moi une vision très très catholique. C'est pas bien, faut pas jeter des sorts, vous alliez pas aller au paradis, etc. C'est vraiment ça que je ressens en lisant le livre des esprits notamment. Et en fait, alors après il n'y a pas le côté, tout le côté diablotin et tout ça qui se met en avant, mais quand même je trouve que il y a un retour de ces écrits, en fait comme si en fin de compte les esprits qui répondent sont eux-mêmes endoctrinés pour l'époque en fait. Moi je pense à mon sens que si réellement tout ça était vrai, en fait, il n'y aurait pas toute cette doctrine autour du fait du bien, du mal, le fait de jeter des sorts, c'est bien, c'est mal. Et c'est ça, en fin de compte, qui me met la puce à l'oreille. Parce que même si, par rapport à l'époque, il y a quand même une ouverture d'esprit qui s'est mise en place grâce à Allan Kardec, donc tant mieux, par rapport à toutes les doctrines occultes et ésotériques.
Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même un lien très fort avec Dieu, même un peu trop intense à mon sens. Même si dans ma vision, en lisant ces livres, j'ai préféré voir la vision de Dieu comme une énergie pure et divine, plutôt que une vision dite religieuse, monothéiste. Et donc c'est pour ça que pour moi, je pense que tout ça c'est du chiquet, parce qu'en fin de compte, ils ont gardé l'esprit de l'époque, en fait, dans les réponses, comme si en fin de compte, les esprits étaient eux-mêmes endoctrinés par la vision religieuse de l'époque. Je veux dire, si vraiment on avait eu des vrais esprits qui nous parlaient, il n'y aurait pas tout ce côté consonance, tirer des sorts c'est pas bien, faire ceci c'est pas bien. Je pense pas, à mon sens, à mon ressenti, qu'il y aurait tout ça. Donc voilà pourquoi, à mes yeux, tout ça c'est du chiquet, mais ça reste quand même de bons livres à lire et à décortiquer pour notre esprit personnel, voilà, pour évoluer également dans notre esprit personnel. Il y a quand même des choses intéressantes. Je ne dis pas le contraire, je ne rejette pas l'intégralité des œuvres d'Allan Kardec, mais voilà, moi j'avais aussi envie à travers cette émission de vous faire découvrir, surtout si vous n'avez jamais lu le livre des esprits, le livre des médiums, de vous proposer voilà, de découvrir ce type de lecture. Il faut vraiment prendre, à mon sens, la lecture au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester trop dans la doctrine, et en même temps, pas non plus être trop à l'extérieur. Voilà. Il y a une partie qui donne envie quand même d'y croire, tellement c'est bien tourné, mais en même temps, ça reste que c'est quand même un livre écrit par un être humain, et on le sait, que l'être humain, quand il écrit des choses, rien ne dit que ce qu'il écrit est réel. Tout peut être lié aussi par le biais de son imagination. Alors on sait bien qu'il y a plein de témoignages autour de tout ça, hein, c'est pas le problème. Sauf que moi, la question que je me pose et que je me suis posée depuis le départ que j'ai lu ces bouquins, c'est pourquoi, en fin de compte, on ne nous met pas en avant les autres types de tests, en fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres tests, à part les livres d'Allan Kardec? Est-ce qu'il y a eu d'autres tests autour des médiums et des esprits? Est-ce qu'il y a eu des questions beaucoup plus pertinentes? Et si oui, si jamais on a des auditeurs ce soir qui écoutent, ou même qui écoutent le replay, et qui entendent ma question et qui ont une réponse à ça, j'aimerais beaucoup savoir s'il y a d'autres formes de lecture possibles autour de ce livre, s'il y a eu d'autres tests de fait autour des tables tournantes. Alors je dis pas qu'il n'existe rien après la mort, au contraire, moi je fais partie de ceux qui croient à tout ça. Ce que je ne crois pas, c'est à la doctrine d'Allan Kardec, même si je trouve en soi c'est une très belle histoire, mais je trouve que c'est trop orienté sur le côté catholicisme des réponses, en fait. Et je trouve que on met un côté galvanisant et sombre sur la sorcière, les sorciers, sur les talismans, sur tout ça. Donc je trouve ça assez moyen. Voilà. Aussi, ce que je n'apprécie pas, c'est le livre des médiums. Voilà, vous le savez. Vous avez mon retour sur le sujet. Je n'aime pas le livre des médiums, voilà, très simplement, parce que pour moi, c'est encore une fois un côté très égotique. Et si vraiment il y avait une puissance divine, s'il y avait eu vraiment des vrais esprits qui parlaient à ces fameux médiums dans les années 1800. Voilà, vous avez mon petit retour sur le sujet. J'espère en tout cas que la thématique vous aura plu. Et voilà quoi. On se laisse les amis, il est 23h15 et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir le lien du OnDrive pour avoir l'intégralité de l'émission. Où je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et belle soirée magique à vous tous et merci d'avoir été à l'écoute des Murmures du Chaudron en cette nuit magique du samedi 26 mars. Très bonne soirée à tous et à demain matin pour le réveil des sorcières. Bisous bisous. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.